Tour de foot, bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans votre rendez-vous quotidien qui fait le tour de l'actualité footballistique. On débat en Espagne avec un dossier brûlant du côté du Real de Madrid. Le club madrilène serait fortement intéressé par le recrutement de Michael Olise. Après ses performances exceptionnelles en Ligue des Champions, l'international français actuellement au Bayern Munich attire toutes les convoitises. Selon plusieurs sources, le président Florentino Pérez serait prêt à formuler une offre colossale comprise entre 160 et 165 millions d'euros, une somme qui montre clairement la détermination madrilène. Mais attention, le Bayern n'a aucune intention de laisser partir son joueur cet été. Le bras de fer s'annonce intense. Toujours à Madrid, le club a tenu à clamer certaines rumeurs démenties formelles concernant l'arrivée d'un nouveau directeur sportif. Le Real Madrid reste donc stable en interne. Direction maintenant la Catalogne avec le FC Barcelone. Dans leur quête de renfort défensif, les dirigeants Blaugrana avaient coché le nom de Alessandro Bastoni, mais le joueur de l'Inter de Milan ne serait pas intéressé par un départ. Sa priorité est claire: continuer l'aventure à Milan. En France, du côté d'Olympique de Marseille, c'est officiel, le club tient son nouveau président. Il s'agit de Stéphane Richard. Pour lui, diriger Marseille représente un véritable rêve. Sa mission sera de rassembler tout un club et une ville autour d'un projet ambitieux. Autre information importante sur le marché des transferts, Robert Lewandowski s'intéresse de près à l'AC Milan. Des discussions ont déjà eu lieu entre les représentants du joueur et les dirigeants milanais. Une arrivée chez les Rossoneri serait même sa priorité, un dossier à suivre de très près. On enchaîne avec une mauvaise nouvelle pour les Girondins de Bordeaux. Le club est interdit de recrutement pour les 3 prochains mercatos. Une sanction lourde liée à un litige avec Sporting Gijón concernant le transfert de Pedro Diaz en 2023. Le club, actuellement en National 2, travaille activement pour faire lever cette sanction, une situation critique pour Bordeaux. Retour en Espagne avec Kylian Mbappé qui fait face à des critiques. Son manque d'efficacité dans les grands rendez-vous inquiète du côté du Real de Madrid. Le club attend plus de son attaquant vedette lors des grandes affiches. La pression est clairement sur ses épaules. Autre joueur madrilène en difficulté, Dani Carvajal, le latéral droit vit une période compliquée marquée par un manque de temps de jeu, une situation qui affecte son moral. Reste à voir comment il réagira dans les semaines à venir. Du côté du FC Barcelone, la tension monte après le match face à l'Atlético de Madrid. Le Barça a officiellement saisi l'UEFA, estimant que certaines décisions arbitrales, notamment un pénalty non sifflé pour une main de Pubil, ont influencé le résultat du match. Une affaire qui pourrait faire beaucoup de bruit. Toujours au Barça, l'inquiétude autour de Pedri, le milieu du terrain souffle des ischio-jambiers. Il pourrait manquer le derby face à l'Espagnol de Barcelone ce week-end. Le staff de Barcelone préfère ne prendre aucun risque à propos du joueur. En Afrique, une nomination importante, les Palancas Negras tiennent leur nouveau sélectionneur. Il s'agit de Aliou Cissé, l'ancien coach du Sénégal. Une arrivée qui suscite beaucoup d'espoir pour le football angolais. Petite réaction maintenant de Raúl Asensio qui a répondu à une polémique autour de son temps de jeu. Le joueur rappelle avec calme que le choix revient à l'entraîneur Alvaro Arbeloa, pour lequel il exprime un grand respect, une mise au point claire. Et on termine ce tour de foot sur une note d'anniversaire. Joyeux anniversaire à Sadio Mané qui fête aujourd'hui ses 34 ans, une légende de foot africain et mondial. C'est la fin de ce numéro de Tour de foot. Merci pour l'intérêt que vous accordez à ma chaîne. À très bientôt.